Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va, je vais très bien. Donc voilà, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter quelques livres. Il y a combien de livres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup je vais vous présenter 7 livres que vous pouvez commencer à lire en début d'année. Je vais vous présenter tous les livres. J'ai classé ça en fait. J'ai fait 3 petites colonnes. Et le premier livre que je vais vous conseiller de lire, c'est ce livre-là. Il fait 250 pages. Il est tout petit, c'est un livre de poche. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il y a d'autres qui disent Carnegie, mais moi je dis Carnegie, je lis en français. Mais je sais que c'est Dale. Et c'est un livre de poche, en fait, 250 pages. Il coûte 6,70 €. Ça va. Je peux vous lire ce qu'il y en a écrit derrière. On a écrit ceci. Comment se faire des amis, Dale Carnegie. Savoir communiquer est un atout indispensable pour réussir, que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle. Ça vous dit déjà quelque chose. Donc voilà, c'est un très bon livre, sincèrement, pour une personne assez introvertie comme moi. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide beaucoup. Pas parce que je veux avoir beaucoup d'amis, non, c'est juste pour comprendre en fait les gens. Parce que quand j'ai travaillé, mes premières expériences, en fait, j'étais assez introvertie, et dans le milieu professionnel en fait parfois c'est pas une qualité quoi. Il faut savoir communiquer, parfois on travaille en groupe, il faut savoir travailler en équipe, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit même dans la vie de tous les jours. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé sincèrement. Si vous êtes introverti, je vous conseille vraiment de lire ce livre là. Il coûte 6,70 €. Donc voilà, ça c'était pour le côté amitié, vie sociale et tout ça. Maintenant on va passer au côté un peu business, argent, finance. Ce soit même dans la vie de tous les jours. Donc voilà, ça m'a beaucoup aidé sincèrement. Si vous êtes introverti, je vous conseille vraiment de lire ce livre là. Il coûte 6,70 €. Donc voilà, ça c'était pour le côté amitié, vie sociale et tout ça. Maintenant on va passer au côté un peu business, argent, finance. Le premier livre que j'ai lu, c'est le livre de Apsatousi. Ce livre-là, vous pouvez voir. Partie de rien. Je l'avais eu en cadeau d'anniversaire. Celui-là, j'avais eu son livre et un autre livre encore. Mais bon, je préfère vous présenter celui de Apsatousi. Donc voilà quoi, il est très bien, il raconte un peu son parcours et tout. Pour les personnes qui vivent en France ou même en Île-de-France et tout, vous allez vous reconnaître parce qu'il y a certains lieux dont elle parle, vous allez reconnaître et tout. Vous allez vous sentir concernant en fait, surtout vous allez reconnaître plein de choses et je vous conseille vraiment de lire ce livre-là. Il coûte 13,90 € pour commencer l'année. Donc voilà, je vous lis une petite partie. Voilà, on dit Apsatousi, partie de rien. On a mis rien entre guillemets. J'ai pleinement décidé d'être entrepreneur quand mon père m'a raconté pour la première fois son histoire. J'ai juré de réussir, d'honorer son parcours et tous ses sacrifices. Je voulais être libre, indépendante et forte. Je voulais surtout que mon père n'ait pas enduré tout cela pour rien. Donc voilà, ça vous donne déjà un petit aperçu de ce que vous allez voir à l'intérieur du livre. Donc voilà, je vous conseille d'acheter ce livre-là. C'est le deuxième livre. Le troisième livre, je pense que tous les entrepreneurs, tous les business, voilà, tout le monde a lu ce livre. Normalement, tout le monde a lu ce livre. Enfin, vous avez déjà entendu parler de ce livre-là. C'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père... Pourquoi je regarde là? Non, c'est ici. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Bon, je vais vous lire juste une petite phrase, une seule phrase. Il dit: il en résulte que les gens apprennent à travailler au service de l'argent, mais n'apprennent jamais à mettre l'argent à leur service. Robert Kiyosaki. C'est le best-seller numéro 1 en matière de finances personnelles. J'ai lu ce livre. Moi, je l'ai lu, oui, mais est-ce que j'arrive à mettre en pratique tout ce qu'il y a à l'intérieur? Non, pas encore, parce que c'est pas toujours évident. Mais voilà, au moins je sais. Par exemple, concernant les finances ou quand il parle d'épargne et tout ça,
je sais très bien que je ne dois pas y toucher, mais parfois je suis dans une situation où tu es obligé de toucher à ton épargne. Pas obligé, mais voilà, c'est pas évident. Mais au fond de moi, je sais que je ne dois pas, par exemple, toucher. En tout cas, si vous lisez le livre, vous allez comprendre dont je parle. Il y a aussi une partie que j'ai beaucoup aimée, c'est quand il parle de offrande en fait. Le fait de donner. Donner pour recevoir. Il y a une partie dans le livre, il parle de ça. Et en plus, l'autre fois, j'étais à l'église et on parlait de la même chose. Le fait de donner le pouvoir de la dîme, il en parle dans son livre du pouvoir de la dîme, c'est très important, donc ça concerne tout le monde. Et là j'étais en français, c'est Rich Dad Poor Dad en anglais, mais il coûte 22 euros. Ah, bref, en tout cas j'ai acheté le mien sur le site de la Fnac en fait, ce livre là, donc il coûte 22 euros. Maintenant on va parler de tout ce qui est réseaux sociaux, social media, social selling, hacking et tout ça. Le premier livre, le livre que je suis en train de lire, je vais bientôt finir. Il me reste cette partie, il me reste la partie là, il me reste cette partie là. C'est un livre sur tout ce qui est commercial, relations clients. C'est un livre de Sophie Attia, le social selling. Et après on a écrit utiliser les réseaux sociaux pour vendre. En fait, j'avais acheté ce livre pour comprendre en fait comment est-ce que je pouvais vendre sur les réseaux sociaux, étant donné que j'avais mon site doredore.com et tout ça, mais que j'ai mis en suspens pour le moment. Donc voilà. Mais même pour par exemple les personnes qui veulent devenir community manager, ce genre de choses, je vous conseille d'acheter ce livre là. Il coûte 23 euros et il est très bien. Je l'ai lu, j'ai compris énormément de choses, j'ai compris énormément de stratégies en fait, tout ce que je voyais sur internet et tout, j'ai compris beaucoup de choses. Il ne coûte que 23 euros. Après je peux vous lire une petite partie. Pourquoi les vendeurs ont-ils tout intérêt à s'adapter et à utiliser les réseaux sociaux pour mieux vendre? Point d'interrogation. Parce que, elle répond, les acheteurs ont changé parce que le social selling est efficace. Point. Est-ce le moment de se lancer dans le social selling? Point d'interrogation. Pourquoi les réseaux sociaux sont-ils devenus un atout majeur de la relation commerciale? Point d'interrogation. Quel réseau choisir? Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn? Point d'interrogation. Comment faire pour que ça marche? Qu'est-ce que ça rapporte? Donc voilà. Je ne vous en dirai pas plus. Achetez le livre. Achetez le livre. Donc voilà aussi c'est le quatrième livre que je vous présente. Le voici, il se présente comme ça. Et derrière, c'est comme ça. Donc voilà, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Moi j'ai acheté le mien. Tous mes livres, j'achète mes livres à la Fnac. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai acheté. Il coûte 25 euros. Le gros hacking coûte 25 euros. Donc voilà. Le cinquième livre, c'est le gros hacking. J'ai acheté ce livre, pas forcément pour... en tout cas, pas pour l'instant. On me dit 8 semaines pour doubler le nombre de vos prospects. Moi, c'était plus pour comprendre en fait comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que les réseaux sociaux, comment est-ce que le monde du digital, marketing, la communication, en fait, parce que tout a changé, vous voyez, tout évolue et tout ça. Je voulais vraiment comprendre le pourquoi du comment. Donc, c'est pour ça que j'ai acheté ces deux livres-là. Et quand je vais finir de les lire, je vais acheter d'autres livres que je viendrai vous présenter ici. Donc voilà, je vous conseille aussi de l'acheter et tout parce qu'il y a même des résumés sur le livre sur internet. La première fois que j'ai entendu parler de ce livre, c'était sur Instagram. Et il y a une page qui publie tout le temps des quotes de motivation et tout. Comment on dit quotes même? Voilà, oui, des quotes de motivation. Et ils avaient parlé de ce livre et ils avaient fait ils avaient mis 3 grandes lignes, ils ont pris quelques phrases du livre, quelques parties et tout ça. Donc voilà, et ça m'a intriguée. Du coup j'ai fait des recherches là-dessus et après je l'ai commandé et je suis allée le récupérer à la Fnac. Je suis en train de faire la publicité de la Fnac ici là. Je suis en train de faire leur publicité et je suis en train de faire la publicité de ces livres. Mais bon, si en passant vous êtes là, contactez-moi. Bisous. Et donc voilà. Vu que ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée au Congo et que je connais pas vraiment ma ville natale parce que je suis née à Kinshasa. Du coup, j'ai acheté un livre qui parle de Kinshasa, de son histoire, de tout, des communes, tout. Ça parle de tout dans les détails. Tout
j'ai acheté ce livre-là. Après, si vous voulez découvrir la vie de Kinshasa, je vous conseille de l'acheter. C'est un livre de Bienvenue Bolia Ikoli, Kinshasa, ma ville, ma capitale. Donc voilà, c'est ce livre-là. Il coûte 44 €. Donc voilà quoi. Je trouve que tous les Congolais et même les personnes qui vivent, qui aimeraient aller au Congo, toutes les personnes qui vont à Kin, qui aimeraient aller au Congo devraient acheter ce livre-là. Sincèrement, il y a tout. Il y a l'histoire de la ville et tout. Je pense qu'ils devront aussi faire ça pour d'autres villes, d'autres régions du Congo. C'est très intéressant. C'est un livre bleu comme ça, j'aime trop la couleur et c'est comme ça. Je vais vous lire une petite partie. Kinshasa, ma ville, ma capitale. L'Afrique s'urbanise et Kinshasa y est sans doute la plus grande mégalopole en voie d'émergence. Yes! C'est une ville fascinante, d'un dynamisme extraordinaire, dont le site exceptionnel d'un amphithéâtre de 50 km de diamètre. Sa population, de l'ordre de 25 000 habitants, en 1920, il y avait 25 000 habitants à Kinshasa, et en 2012, de l'ordre de 10 millions d'habitants. Wow! Elle atteindra 25 millions d'habitants à l'horizon 2030 environ. Donc d'ici 2030, dans 10 ans, il y aura 25 millions d'habitants à Kinshasa. Il a été écrit par Bienvenue Bolia Ikoli, c'est un Congolais et tout, et il s'est fait aussi aider par d'autres personnes. Je ne vais pas vous donner toutes les informations, sinon vous n'allez pas acheter le livre. Allez acheter le livre. Après, si vous voulez, je peux vous faire un résumé. Là, vous avez vu, j'ai mis des... On appelle ça comment là, les trucs, ça. En tout cas, j'ai mis ce genre de choses là et tout pour voilà. Il y a des parties qui m'ont beaucoup intéressée et j'aimerais revenir. Du coup, je fais comme ça. Je vous conseille vraiment de lire ce livre là si vous voulez découvrir la vie de Kinshasa. Donc voilà. Voilà. Ensuite, le dernier livre que je vais vous présenter ici. Le dernier livre, c'est le livre best-seller aux États-Unis, #1. Je rigole. Hein. C'est ce livre-là. Est-ce que vous voyez même? Voilà, c'est ce livre-là. C'est le livre Becoming de Michelle Obama. Les filles, tout le monde doit acheter ce livre. Tout le monde doit avoir ce livre-là dans sa petite bibliothèque. En tout cas, toutes les femmes. Voilà. Donc voilà. Donc ce livre de Michelle Obama, moi je l'ai acheté en anglais. Le livre de Michelle Obama, quant à lui, on n'a pas vu le prix, 24 ou 25 €. Là, il n'y a plus le prix. Il n'y a pas le prix. Il n'y a pas le prix derrière comme les autres livres. C'est, voilà. Tantine Michelle. Et je vais vous lire un peu ce qu'elle écrit derrière. There's a lot I still don't know about America, about life, about what the future might bring. But I do know myself. My father taught me to work hard, laugh often, and keep my word. My mother, Marianne, showed me how to think for myself and to use my voice. Together in our cramped apartment on the south side of Chicago. They helped me to see the value in our story, in my story, in the larger story of our country, even when it's not pretty or perfect, even when it's more real than you want it to be. Your story is what you have, what you will always have. It is something to own. C'est ce qu'on écrit derrière. Je vous conseille vraiment d'acheter le livre de Michelle Obama, cette dame inspirante que j'aime trop. Voilà. Maintenant, vous savez que j'aime trop Michelle Obama. Donc voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et dites-moi après si vous achetez un de ces livres ou pas, ou si vous achetez tous les livres. C'est un petit budget en fait. Vous pouvez acheter un à un. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les livres en une fois. Vous pouvez acheter au fur et à mesure et ça vous coûte rien en fait. Voilà, d'acheter ces livres là, vous mettez un peu d'argent, ça dépend, c'est juste une question de priorité. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker,
de partager. Et voilà, ça me fait très plaisir. Et merci aux nouveaux abonnés. Ça me fait très plaisir. Et encore bonne année. Bisous. Bye bye.